Rebonsoir et bienvenue dans LMFC Zone. Rentrez dans la zone où on va débriefer toutes les rencontres du MSB, parce qu'on vient de passer la main avec le Tango Show, mais on va débriefer ici dans la LMFC Zone, et toutes les rencontres du Mans FC. Et très heureux de retrouver donc Marc Moreau pour une nouvelle saison. Salut Marc. Salut Antoine. À vos côtés, Kevin Davous de la Tribune Mancel. Salut Kevin. Salut Antoine. Nicolas Carnec également est avec nous sur ce plateau, journaliste pour le Ouest France. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et puis cette émission qui est également en collaboration donc avec le quotidien Ouest France, bien évidemment. On rentre dans le vif du sujet tout de suite, messieurs. C'est parti pour le premier débrief donc de LMFC Zone avec la 4e journée de Ligue 2. On va voir le résumé de cette rencontre puisque le Mans FC se déplaçait sur la pelouse du stade de Reims. Donc avec un début de match qui était plutôt pour les Rémois avec les premières occasions. La première occasion Mancel, c'est celle-ci avec cette frappe de Jean Vercuisse qui a manqué le cadre de peu derrière réaction des Rémois en deuxième période. La boulette malheureusement de Nicolas Kosic qui se manque sur cette sortie aérienne et qui voit le ballon récupéré par Ange Martial Tia qui en profite pour inscrire le but. Derrière quelques occasions rémoises, une dernière pour le Mans FC avec la rentrée de William Arrouz qui va manquer le cadre. Ici, le score final est donc de 1-0 et c'est donc une défaite malheureusement pour les joueurs de Patrick Videra. Messieurs, est-ce une défaite logique? Marc Moreau? Oui, plutôt, je dirais que le point n'aurait pas été volé. Le Mans n'a pas cadré la moindre frappe, donc à partir de là, c'était compliqué de parler d'une victoire possible ou méritée. Après, vu la résistance, l'entame de match qui a été très bonne et la résistance ensuite dont ils ont pu faire preuve, le dos rond qu'ils ont su faire. Ouais, je pense que s'il tenait encore ça, alors avec des si on fait le monde, mais 5 minutes de plus à tenir, je pense que j'étais plutôt d'accord avec l'analyse de Patrick Videra, le public commençait à mettre la pression, à pousser derrière, ça aurait peut-être un peu fait précipiter un petit peu les Rémois. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait des situations à jouer. Bon, en tout cas, c'est pas lors de ce match que le Mans a joué son maintien, qui reste l'objectif quand même majeur de la saison. C'est dommage, mais c'est loin d'être catastrophique. Nicolas, la défaite est plutôt mérité pour Reims. Est-ce que Le Mans pouvait espérer mieux? Je ne suis pas certain, effectivement. 0 tir cadré, ça ne fait pas beaucoup. Ouais. Et de fait, à 0-0, on reste à la merci d'une erreur individuelle, qu'elle soit d'un joueur de champ ou du gardien de but. Juste pour rappeler quand même le corporatisme des gardiens, qu'avant ça, Nicolas Kosic fait quand même un excellent match, il sort sur ce ballon aérien parce qu'il faut soulager ses défenseurs, et que malheureusement, lui reste pas suffisamment dans la main. On aurait trouvé ça génial tous, s'il a gardé d'une main, et hop, qui relance. Bon voilà, ça arrive, c'est un très bon gardien. Il l'a montré l'année dernière et les autres saisons. Il fait des erreurs comme tous les gardiens. Son compatriote en avait fait une belle contre le PSG en Coupe de France, vous vous rappelez. Ça n'empêche pas d'être toujours là. Voilà. Non, le point, il aurait été beau. Ça aurait été bien. Moi, mon interrogation véritable, c'est comment se fait-il qu'on a deux visages sur les demi-temps. Ouais. Depuis le début de saison, on a un beau visage du Mans FC à chaque fois en première période. Et je pense que vous allez être d'accord, mais les premiers quarts d'heure de seconde période, on a l'impression qu'il s'est passé un truc dans le vestiaire, que ça a beaucoup de mal à redémarrer, ce qui fait que ça redonne aussi de la confiance aux adversaires et que du coup, ils sont plus dans le dur. Donc voilà, mais c'est l'apprentissage. On en parlait tout à l'heure, juste avant la prise d'antenne, mais la Ligue 2, c'est un autre championnat, c'est un autre niveau. Il y a forcément une période d'apprentissage. Mais 4 points en 4 matchs, c'est pas non plus... On va faire le point d'ailleurs. Oui, voilà, c'est pas non plus catastrophique, mais sur ce match-là, oui, il y a peut-être un petit peu de regret, il y a moyen d'en prendre un, comme d'éviter la défaite contre Montpellier, c'était bien aussi. Non mais c'est des petites choses, et on voit bien que ces petites choses-là, au bout d'un moment, voilà. Kevin, je rappelle que vous êtes journaliste et fondateur du média, du web média La Tribune Mancel. On parlait évidemment, puisque c'est le fait de match malheureusement, et j'ai osé dire la boulette de Nicolas Kosic. Effectivement, factuellement, c'est une boulette. Malheureusement, ça lui arrive alors que
il est irréprochable depuis plusieurs saisons maintenant. En fin de saison dernière, il a été extraordinaire, pour ne dire que ça. J'imagine que sur les réseaux sociaux, les supporters du Mans FC étaient plutôt derrière lui. On a vu quelques messages de soutien sur Nicolas Cotic. Oui, les avis divergent. Il y a certains qui reprochent sa boulette. Ça diverge, mais bon, dans l'ensemble, c'est difficile de lui jeter la pierre. Comme on l'a dit, il nous sauve sur ce match déjà. Il nous sauve quand même pas mal de fois. Sur le début de saison aussi. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, de faire une boulette. Voilà, c'est l'apprentissage aussi, d'être attentif jusqu'au bout. Et non, les avis divergent, mais bon, personne n'oublie l'homme qu'est Nicolas Cotic et le joueur qu'est Nicolas Cotic. Et ce qu'il apporte au Mans FC. Coach Videra est revenu évidemment sur ce match. Il a tenu aussi à défendre bien évidemment son gardien. On l'écoute. Je l'ai dit ouvertement à Nico, aujourd'hui c'est pas Nico qui a perdu, et quand on gagne tous ensemble, quand on perd tous ensemble. Mais ouais, c'est un sentiment mitigé, parce que je pense que sur certaines situations, on doit être beaucoup plus tranchant, d'aller au bout de nos idées. Et il m'a manqué toujours un choix, une justesse technique, où on doit faire beaucoup mieux pour véritablement se créer des occasions. Après, on savait que c'était une équipe athlétique, une équipe qui compense énormément par rapport à leur vitesse, à leur puissance. Et on savait, c'était l'objectif, dès qu'on avait un temps d'avance, il fallait le garder. On n'a pas su le faire. Mais encore sur la dernière situation où Jean, je pense qu'il doit continuer à fixer pour trouver dans le dos de la défense William. Donc c'est ça, c'est des choix où on doit faire beaucoup mieux. On doit faire beaucoup dans le dernier geste aussi, puisque on a quand même cette stat qui est peu flatteuse pour le Mans FC, avec 5 tirs tentés dans ce match, 0 tir cadré. Ça arrive rarement depuis le début de saison. Ça avait bien commencé pourtant avec Guingamp sur le match nul 3-3, 3 tirs cadrés sur 10. Ça partait plutôt bien. Montpellier, 3 tirs cadrés sur 11. Un petit peu moins bien, mais ça restait cohérent. Bastia, 3 tirs cadrés sur 13. Et depuis le début de saison, on cadre de moins en moins. On a un ratio qui devient de moins en moins intéressant. Et puis donc là, c'est 0 tir cadré sur 5. La maladresse, c'est ce qui a fait défaut au Mans FC. Oui, ça c'est clair. De toute façon, c'est compliqué de gagner un match sans cadrer un tir. Il n'y a pas eu non plus énormément d'occasions. Les tirs ne sont pas particulièrement dangereux. On a vu l'occasion de Jean Vercruis, c'est quand même tenté de loin. Alors il faut la tenter, mais Le Mans n'a pas été très dangereux en règle générale, ce qui n'a pas été le cas sur les matchs d'avant. Par contre, ils ont su être plus solides défensivement. Alors, il y a eu effectivement ce but qui occasionne la défaite, qui fait perdre peut-être un point. Oui, c'est sûr. Mais je veux encore voir le positif en ce début de saison et d'avoir une équipe qui est capable de ne pas prendre de but contre Bastia, de n'en prendre qu'un seul sur une erreur individuelle contre Reims. Ça prouve quand même que peut-être que devant, il va falloir travailler encore et retravailler, mais derrière, on est sur le bon chemin et c'est quand même très important dans un match de foot de ne pas prendre de but, quoi. C'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais c'est important de le rappeler. Et c'est vrai qu'on était très contents d'avoir des matchs spectaculaires, des 3-3, des 2-1 dans le temps additionnel. Mais comme on entend souvent, Le Mans ne mettra pas 3 buts à chaque fois. Donc c'est intéressant de ce côté-là, ce qu'on a vu à Reims. 4 matchs pour les joueurs du Mans FC, une victoire, 2 défaites et un match nul. C'est l'heure du débat, messieurs. Est-ce que le début de saison du Mans FC est encourageant ? Personnellement, je pense que oui. On voit des bonnes choses. Mais rebondir aussi sur ce que disait Marc tout de suite, c'est une question d'équilibre. Il va falloir trouver cet équilibre entre, je pense qu'ils craignaient plus Reims que d'autres équipes. Ils ont essayé d'être plus costauds. Donc forcément, peut-être moins présents devant. Mais Videra le disait tout à l'heure, il y a des gestes techniques ou des passes, et en particulier l'avant-dernière ou la dernière passe qui n'ont pas été faites au bon moment. Du coup, on est moins dangereux. On est plus costaud derrière. On n'est pas à l'abri d'une erreur, la preuve. Ça peut faire un vieux 0-0 des familles et tout va bien. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Moi, je pense qu'il manque un point. Je regrette moins le point perdu, si on peut estimer que c'est un point perdu à Reims, que celui de Montpellier, où là, à un moment donné, quand on revient dans le match, après le match qui avait été quand même compliqué, mais on avait vu une belle équipe du Mans, celui-là, il manque. Ouais. Voilà, il manque ce point-là. Dans le temps additionnel, lorsque Le Mans égalise, mais que se prend un but derrière. Alors, Patrick Videra l'a expliqué, son équipe s'est un peu emballée, elle a eu envie d'aller gagner le match. Il y a un moment, voilà.
question d'équilibre. Les équipes sont aussi là, toutes les équipes, elles sont en train de se... Mercato finit ce soir, on va bien voir. Tout ça, les équilibres vont se faire. Depuis 3 minutes, c'est terminé. Depuis 3 minutes. Donc voilà, les équilibres vont se trouver dans les grosses, comme dans les moyennes, comme dans les petites. Et peut-être que les petites erreurs-là, c'est celles-là qu'il va falloir gommer pour être vraiment plus tranquille. Mais moi, je trouve que c'est plutôt bien. On a vu des belles choses et on n'a pas vu une équipe qui a fermé le jeu, qui a continué dans son esprit. Et ça, pour moi, c'est important. Parce que ça permettra de gagner des points. Peut-être qu'ils en perdront aussi encore, mais ça permettra de prendre des points. Kevin, est-ce que le début de saison du Mans FC est encourageant ? Oui, bien sûr, c'est encourageant. Mais bien sûr, il manque un peu, comme je le disais, de rigueur défensive pour essayer de prendre plus de points. Bon, quand on regarde le calendrier, je pense qu'on aurait tous signé pour 4 points au bout de 4 matchs. Parce que dans le lot, on joue Guingamp, qui est souvent haut de tableau. On a joué Montpellier et Reims, 2 relégués de Ligue 1 avec des budgets différents de celui du Mans FC. Et Bastia, qui était 6e de Ligue 2, qui pour moi était l'équipe la plus complète sur les 4. Parce que Reims, il y a des mouvements tout le temps. Montpellier, c'est pareil. Et Guingamp, c'était pas encore finalisé. Donc, pour moi, c'est encourageant. Maintenant, on va avoir plus d'attentes et je pense qu'on sera peut-être moins optimiste à la fin du mois de septembre si on nous dit 4 points en 4 matchs. Parce que là, on va rentrer dans une phase où on va rencontrer des équipes beaucoup plus à la portée du Mans FC. Et j'espère qu'on aura, à la fin du mois de septembre, plus que 4 points sur 4 matchs. Marc, il est encourageant ce début de saison ? Oui, moi je le trouve encourageant. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec le mois de septembre qui va être pas décisif, mais qui va être très important. T'accueilles Rodez, là effectivement, ce serait mieux de prendre 3 points. C'est une équipe qui va avoir le même objectif que toi sur la saison. Mais je le trouve surtout encourageant, et je rebondis sur ce que tu disais, Nicolas, sur le fait de ne pas fermer le jeu. Et ça, alors évidemment, tout le monde veut gagner tous les matchs de foot, mais il faut absolument que le Mans FC garde cet enthousiasme-là. Alors, le point, c'est sûr qu'il est très bêtement perdu contre Montpellier. Je dirais pas que je suis content d'avoir vu Montpellier marquer à la 90+11, mais j'aurais été presque déçu et un peu triste que Le Mans ferme le jeu après son égalisation. Il y avait 12 000 personnes au stade. C'était la première Ligue 2 à domicile. Il restait 2 minutes. Tu viens de marquer. Tu as 12 000 personnes. Le stade, le passif du stade, il n'est pas exceptionnel. Oui. On n'a jamais vécu de... La montée a signé un peu cet amour-là qui naissait un peu entre les plus fidèles du Mans FC et le stade. Je suis content qu'ils aient continué à essayer. Ah ouais. Alors, la passe, c'est terrible de faire une passe. J'étais pas content devant ma télé. Non, mais c'est la prise de risque. J'étais pas content. C'est la prise de risque. C'est la prise de risque qui est pas maîtrisée. Non, et puis elle est pas respectueuse du foot à un moment donné. Là, c'est trop dangereux. Ouais, mais le foot, on s'ennuie dans le foot aujourd'hui. Qu'on pousse en mettant à la limite un long ballon devant, aller mettre un peu le bazar dans les 18 mètres, parce que ça marche de temps en temps. Plus le ballon il est loin de ton but, à ce moment-là, plus tu es content. Et puis sur un coup de dé, tu mets le 3e, là c'est la fête au village. Surtout que c'est une semaine avant, c'est ce qui se passe. Donc, exactement. Je pense que le risque, alors évidemment, faire la bonne passe, oui, prendre un risque à 20 mètres du but pour faire la passe D, pour peut-être avoir l'action du 3-2, ok. Bon, là, au milieu. Voilà, oui, non, mais évidemment qu'elle n'est pas bonne. Comme notre petit camarade Antoine, j'ai fait des bonds dans le canapé. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. J'évoque plus l'état d'esprit de ne pas se dire, oh, c'est bon, là, on a sauvé un point. Oui, effectivement, tu dois verrouiller si tu suis les principes. Mais on sait beaucoup. Le facteur risque, c'est de jauger. Alors évidemment, quand on est assis dans le canapé ou dans la tribune, c'est beaucoup plus facile. Hein. Quand le mec il a toutes les aiguilles dans le rouge au bout de 100 minutes de jeu, il y pense peut-être pas ou il veut bien faire. 100 minutes que ça joue aussi. Non mais voilà, il veut bien faire. Mais c'est normal. Il veut essayer de faire quelque chose. Comme Skosi, quand il sort, il pense qu'il va pouvoir la prendre d'une main, mais il est un tout petit peu trop court et malheureusement. Trop facile, et malheureusement, elle tombe dans les pieds d'un. Parce que pareil. Tombe dans les pieds d'un Manceau, on dégage et c'est fini, fin de l'histoire, personne n'en parle. On n'aurait plus d'émission, ce serait pas drôle. Et voilà, c'est plus l'état d'esprit qu'ils ont, l'état d'esprit de vouloir gagner. Évidemment, toutes les équipes veulent gagner, mais les saisons précédentes au Mans FC, on a eu des maintiens, on a eu parfois des espoirs de montée avec un jeu où c'était long à la fin, quoi. Et là, moi, depuis le début, je m'ennuie pas en voyant le Mans FC. Peut-être un peu plus contre Reims. Non, on s'ennuie pas, ça c'est sûr. Contre Reims, c'était un peu plus laborieux, mais sinon, c'est quand même plutôt agréable. On fait un point sur le classement. Donc, après 4 journées de Ligue 2, c'est Saint-Étienne qui est en tête, donc devant Pau et Nancy. Le Mans est actuellement à la 13e place avec donc 4 points. Et donc, le prochain déplacement... le prochain match, ça sera
sera au stade Marie-Marvin, donc, avec la réception de Rodez, 11e, le vendredi 12 septembre à 20h. Avant cela, il y a une trêve internationale. Le Mans FC qui jouera donc un match amical face au FC Nantes ce vendredi. Derrière, il y aura un enchaînement donc avec Dunkerque, Grenoble, Clermont, 3. Voilà pour les prochains matchs du Mans FC. Vous avez 20 secondes à 3, tous les 3, pour me dire quel est votre joueur du début de saison. Kevin. Du début de saison, Ouais. alors, sur le match, j'aurais dit Yohou. Oui, je pense que je vais rester sur Yohou, sur le Yohou, début de saison. solide défensivement. Solide, ouais. Marc, Là, tu me prends un peu de cours, mais j'ai envie de dire Dame Gay pour l'énergie. pareil. Dame Gay est meilleur buteur pour l'instant avec 2 buts. Nicolas. Vercruis. Vercruis, au milieu de Je terrain. trouve qu'il apporte, c'est un bon recrutement. On voit bien qu'il y a encore des automatismes à trouver, mais il apporte quelque chose. C'est un joueur que le Mans FC n'avait pas forcément l'année dernière. Il apporte un truc et j'ai hâte de voir dans la durée. Voilà pour la première émission LMF Saison qui se termine donc. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Oui, ça passe vite. On essaiera de faire un peu plus long la prochaine fois. Je vous promets de faire plus que 16 minutes pour le prochain débrief. Donc, pas de match donc, ce week-end, mais il y aura bien évidemment un LMF Saison. Ces émissions sont toutes à découvrir en replay si vous avez manqué une partie, évidemment, sur le YouTube d'LMTV Sarthe. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'LMF Saison. Il y aura aussi Tango Show et le 72 Sport. À la semaine prochaine, salut!